Bonjour tout le monde, ici Jean-Claude Audette de Québec. Ce matin, je vais enregistrer une petite vidéo sur le pont de Québec que j'intitule Le pont de Québec et son histoire. Évidemment, ici, je parle du premier pont de Québec qui a été construit dans le début des années 1900. Et le pont de Québec, pourquoi est-ce que le pont de Québec est devenu une priorité au début du siècle dernier? C'est que les chemins de fer se développaient énormément. C'était le moyen de transport que je dirais usuel du temps. Là. Il n'y avait pas mieux que les chemins de fer. C'était l'âge d'or des chemins de fer. Et il fallait établir un lien ferroviaire entre la ville de Lévis et la ville de Québec, ou plus généralement, qu'on pourrait dire, la rive sud et la rive nord du fleuve Saint-Laurent, en passant via Québec. Et avant cette date, on voit que pour traverser le fleuve, les trains, il fallait qu'ils prennent un traversier rail. Ça, il existait avant la construction du pont de Québec, évidemment. Là. Quand les trains voulaient traverser de l'autre côté, ils prenaient le traversier rail, et c'était long et fastidieux, évidemment. Là. Et l'idée du pont de Québec ne date pas d'hier. Avant 1900, on a parlé du pont de Québec peut-être durant une cinquantaine d'années, qu'on voyait de plus en plus l'importance du lien ferroviaire qu'il faudrait établir éventuellement entre la rive nord et la rive sud du Saint-Laurent à la hauteur de Québec-Lévis. Et le projet est lancé officiellement en 1900. Et c'est annoncé par les 3 paliers de gouvernement, là. Et c'est Sir Wilfrid Laurier qui en fait l'annonce officielle que le gouvernement du Canada participerait à la construction du pont ferroviaire reliant la rive sud et la rive nord du fleuve Saint-Laurent. Et le premier contrat a été accordé à une compagnie américaine là, qui s'appelle la Phoenix Bridge Company, et l'ingénieur en chef du pont de Québec était un Américain du nom de Theodore Cooper. Le 2 octobre 1900, l'inauguration officielle du pont de Québec est lancée, et comme je le disais tout à l'heure, par Sir Wilfrid Laurier, qui était Premier ministre du Canada à cette époque, et le Premier ministre de la province de Québec, qui était M. Napoléon Parent. Et le 16 octobre 1901, on procède à l'installation du premier caisson devant servir à la construction du pilier nord. Pourquoi un caisson? C'est parce que les piliers sont situés à une certaine profondeur au fond du fleuve Saint-Laurent. Il fallait un caisson pour descendre les hommes. Je crois qu'ils travaillaient avec une cloche pressurisée dans ce temps-là là, pour excaver, enlever tout le morterin qu'il y aurait sous le pilier là, pour s'accoter directement sur le roc là, pour que la base du pont soit solide, évidemment. Et la construction va bon train jusqu'en 1907. En 1907, qu'est-ce qui se produit? C'est que il y a l'écroulement du cantilever du côté nord du fleuve Saint-Laurent. Et ça, il y a eu tout un imbroglio là-dessus. Là. Il y avait un surintendant, ou probablement que ça devait être un ingénieur, là, qui avait remarqué des déformations permanentes là, dans le cantilever. C'est celui-là du côté nord. Là. Il y avait des déformations permanentes là-dedans. Là, et qu'il y avait quelque chose qui se passait. Et il a référé ça à New York. Et de New York à Phoenix, en Arizona, je crois. Là. Et malheureusement, le télégramme qui avait été envoyé par les concepteurs du projet d'arrêter immédiatement tous travaux sur le cantilever nord du pont de Québec, s'est pas rendu à temps, malheureusement, et toute la structure s'est écroulée. Ça s'est produit le 29 août 1907. Et il a fait 76 victimes. Imaginez-vous la catastrophe. Il y avait dans cette... il y avait une vingtaine de Canadiens, puis il y avait les Indiens de Caughnawaga, parce qu'ils ont tous été reconnus
les Indiens de Caughnawaga, on les voit encore aujourd'hui sur les grandes constructions des tours d'acier là, aux États-Unis. Là. Quand j'étais jeune, moi, on disait que les Indiens de Caughnawaga n'avaient pas le vertige. En tout cas, ils sont très, très téméraires et ils sont très, très adroits pour la construction de ces tours là, en structure d'acier, peu importe la hauteur où ils travaillent. Et il y a eu aussi 17 Américains qui sont morts dans cette tragédie. Ça a été une catastrophe épouvantable, imaginez-vous. On a parlé énormément de ça. C'était une vraie catastrophe parce qu'un pont même, ça s'était jamais vu. La construction de ça, c'était pour le temps, c'était une affaire qui était considérée comme exceptionnelle. Là. Et de plus, les plans n'étaient même pas faits au Canada là, parce que l'ingénierie au Canada n'était pas assez avancée là, pour construire des structures de ce genre. Et en 1908, le gouvernement décide de reconstruire le pont de Québec, mais il va le modifier. Au lieu de... Il y avait la travée centrale du pont, du premier pont, était de 67 pieds ou de 20 mètres. On va l'amener à 88 pieds de largeur ou 25 mètres de large. Et ça c'est pour la travée du pont. Et en 1910 à 1912, ben là, on a tout enlevé. L'acier qui jonchait du côté nord, là, on a tout démanché ça, mais vous voyez qu'on n'avait pas les équipements requis qu'on a aujourd'hui pour enlever ça. Ils ont travaillé 2 ans pour enlever ça, avec des torches acétylène, pour couper ça en bout, puis sortir ça du lit de la rivière et de la berge. Et en 1911, là, on va procéder à l'installation du nouveau caisson qui sera plus gros pour la construction du pilier nord. Et en 1912, on fait l'installation du caisson pour la construction du pilier sud du pont. Et à l'été 1913, on commence l'érection de la superstructure, le cantilever, que l'on voit ici, du côté nord. Et au cours de l'été 1915, là, les travaux pour la construction des cantilevers là, progressent rondement là, du côté nord et sud. Et le bras cantilever là, du côté sud est terminé en 1916. Maintenant, il faut construire la travée centrale, ce qu'on voit ici, là, cette chose-là, ça a été fait, je crois que c'est dans la marina de Sillery, là, dans ce coin-là, aujourd'hui, là, on a construit cette travée centrale là, dans une genre de, comme on construit les bateaux, là, un genre de cale là, qui était sur des pontons, et il fallait le flotter lors de sa construction, jusqu'à dans le milieu du fleuve, entre les 2 bras cantilevers. Et ça s'est fait il faut, bon, ok. Et là, il y avait énormément de monde sur les 2 côtés du fleuve, parce qu'imaginez-vous voir, même aujourd'hui, ça se faisait encore, il y aurait énormément de monde pour voir une pareille structure flotter sur des barges et monter au moyen de vérins hydrauliques là, pour aller s'accrocher aux 2 cantilevers qui sont situés là. Et il y a eu encore une catastrophe énorme là, lorsqu'on a voulu lever la travée centrale. En effet, il y a eu un défaut dans la structure là. Je crois que c'est du côté sud du pont là, de ce côté-là là. Il y a eu une déformation permanente, on l'a vu, puis quand on voit qu'il tombe vers le fleuve, là, ça c'est des photos que j'ai tirées d'Internet, il y en a probablement qu'il y en a des centaines, là. La structure était déjà déformée avant d'atteindre la surface du fleuve. Et avec cette deuxième catastrophe, là, il y a 13 hommes qui ont perdu la vie encore une fois. Ça veut dire qu'au total, il y a 89 hommes là,
qui sont morts lors de l'érection des 2 ponts de Québec. Et le 13 septembre, imaginez-vous, une couple de jours après, les mœurs ont bien changé. La St. Lawrence Bridge Company, c'est elle qui a érigé le 2e pont, là, avait envoyé une note au gouvernement fédéral qu'elle assumait l'entière responsabilité de la catastrophe et qu'elle se mettait immédiatement à l'œuvre pour reconstruire la 2e travée centrale. De nos jours, ça c'est une chose qui serait impossible parce que les assurances qui seraient là-dedans, puis les avocats, puis en tout cas, il n'y a personne qui se compromettrait là-dedans, puis ça prendrait une enquête. En tout cas, dans ce temps-là, les mœurs, on voit qu'elles étaient un peu différentes. Là, une grosse compagnie comme ça, c'était un joint venture, ça fait avec la Dominion Bridge, je pense, puis il y avait le chantier maritime de Lévis là-dedans. Là. En tout cas, il y avait au moins 3 compagnies là-dedans qui étaient impliquées là, dans la St. Lawrence Bridge Company. Et le 17 septembre 1907, on débute l'installation de la travée centrale et qui va se terminer le 20 septembre. Et là, le pont de Québec était devenu réalité. Et là, ça a été un enthousiasme énorme à travers le monde, là, parce que on dit que le pont de Québec est celui qui détient le championnat mondial au point de vue longueur pour un cantilever, mais c'est bien sûr, parce qu'il ne s'en fera plus comme ça aujourd'hui. Il ne s'en construira plus parce que c'est énormément cher. Ça prend beaucoup d'acier. Et si vous remarquez, quand vous passez sur le pont de Québec, les structures sont énormes. Et si vous allez sur le pont de Trois-Rivières, vous allez voir qu'il y a une énorme différence. Les structures sont légères, c'est petit, parce que il fallait mettre une rotule ici, des 2 côtés de la travée centrale. Autrement dit, ça ne pouvait pas être relié ensemble, parce que dans ces années-là, on n'était pas capable de calculer les hyperstatiques qu'il pouvait y avoir dans la structure. À ce moment-là, les forces devaient être toujours parallèles aux membrures. Une membrure qui est comme ça, la force devait être de même, pas comme ça. Parce que là, il y aurait eu un moment fléchissant. Moi, je me souviens d'avoir appris ça à l'université, là. Et c'est encore vague dans mon esprit. Mais je sais que pour calculer les hyperstatiques, il fallait mettre. On appliquait une charge virtuelle égale à 1 dans les équations qui disparaissait au fur et à mesure quand on avait trouvé la 3e inconnue. Et ça a été. On ne savait pas faire ça dans ce temps-là. Et c'est pour ça que le pont de Québec, que vous voyez ici, là, regardez la superstructure l'autre bord, la structure du pont, est énorme. Tout simplement parce qu'il n'y a aucun moment fléchissant dans ces membrures-là. Les forces sont toujours perpendiculaires aux membrures. Tandis que si vous regardez le pont de Trois-Rivières, il est relié totalement. Donc, il y a des hyperstatiques là-dedans. Et il y a des moments fléchissants dans la structure. Mais là, on est capable de les calculer. C'est pour ça que la charpente du pont de Trois-Rivières, c'est pas le même principe, parce que c'est une travée qui est reliée avec des wires, là. Que la structure qui tient tout ça est beaucoup plus petite que celle du pont de Québec. Et en plus de ça, le pont de Québec, il ne faut pas oublier que ça avait été construit pour faire passer les chemins de fer. Un train, c'est énormément pesant. Et c'est pour ça qu'il va toujours garder son record mondial là, du plus long cantilever pont au monde. Et quelques autres statistiques, là. L'inauguration du pont s'est faite le 23 septembre 1917 et le passage du premier train s'est fait le 17 octobre 1917 et le train régulier est passé au début du mois de décembre 1917 et l'inauguration très très officielle a été faite par le prince de Galles le 22 août 1919. Et la première voie carrossable a été inaugurée le 22 septembre 1929. Parce que lorsqu'on a construit le pont de Québec, il n'y avait pas d'utilité pour les automobiles parce qu'il n'y en avait presque pas. Il n'y avait presque pas d'automobiles dans le coin de Québec-Lévis dans les années 1900. C'était très très rare et on n'avait pas vu l'utilité à ce moment-là de construire une voie navigable, pas une voie navigable, une voie carrossable pour les automobiles, et ça a été fait en 1929. Et c'est une belle réalisation de génie qui, malheureusement,
a coûté la vie à 89 hommes au cours de sa construction, là. Mais c'est encore, on pourrait dire que c'est encore une des merveilles du monde, là. Le pont de Québec, là, dont l'inauguration officielle a été annoncée en 1900 par notre premier ministre, Sir Wilfrid Laurier. Sur ce, je vous dis bonne écoute, merci et à la prochaine.